Salut tout le monde, on se retrouve avec un tirage pour savoir pourquoi est-ce qu'il ou elle est parti. Donc c'est une question précise, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Donc on va essayer de regarder tout ça avec le tarot et on va voir ce qui ressort. Faut savoir que bien sûr ça parlera pas à tout le monde, c'est pas du tout une consultation privée, c'est général, donc si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça m'encourage grandement et ça me donne envie de continuer, de nourrir cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si vous le souhaitez, comme je vous le dis à chaque fois. Pour une consultation privée, me rejoindre sur Instagram, retrouver mes oracles et tarots, eh bien vous pouvez regarder en barre d'infos, il y a vraiment tout de répertorié, peut-être même plus d'informations que ce que vous voudriez avoir, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu là-dedans. Donc on va faire ça avec le tarot, je trouve ça super pour un peu comme entrer dans la tête de quelqu'un, connaître ses pensées, voir un peu ce que la personne a ressenti, et puis je pense que je vais poser des questions aléatoires. Déjà. Alors, il faut savoir que on peut être sur une relation qui s'est terminée comme ça, sans crier gare, quelque chose où vous avez dû divorcer. On peut être sur une relation assez nouvelle, quelque chose de naissant qui n'a pas été, qui a même pas été concrétisé à un moment. Ça peut aussi vous parler, si vous avez été ghosté, c'est possible. Quelqu'un peut ne plus vous avoir donné de nouvelles comme ça du jour au lendemain, alors qu'il n'y avait pas réellement encore de grosses relations, c'était pas officiel. Ça dépendra vraiment de chacun et ça peut vous parler dès lors que quelqu'un est parti. C'est pour ça que j'ai dit, j'amène la question comme ça parce que je trouve ça assez vaste et comme ça peut vraiment vous parler quel que soit le stade dans lequel vous étiez dans cette histoire. Bon, ici, on est sur quelqu'un qui s'ennuyait, qui en avait marre. Il y a une question de routine, de quelqu'un qui avait envie d'autre chose, qui avait envie que ça bouge. Avec cette carte-là, la 4 de coupe, on est clairement là-dedans. Dans du, j'en ai marre, je suis pas satisfait, je veux autre chose, je veux mieux, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de changement, je peux pas rester bloqué. On est sur quelqu'un qui n'était pas forcément très content. Pourtant, il n'y avait peut-être même pas de choses très dures à vivre, épouvantables et dramatiques. Oui, j'aime bien vous dire épouvantable, vous avez dû le remarquer. Mais quoi qu'il en soit, c'était compliqué parce que cette personne n'était peut-être tout simplement plus épanouie dans cette histoire-là. Il y avait un besoin de changement, comme je vous l'ai dit, de réévaluer aussi les choses. Donc bon, ça sera peut-être plus pour celles et ceux qui pourraient avoir un retour. Et là, je suis pas en train de vous dire comme ça, du coup, ça y est, c'est sûr que la personne reviendra. Peut-être que ça dépendra de chacun, on verra par la suite. Mais il y a ce truc de j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'appréhender les choses différemment, de réfléchir. J'ai besoin de nouveautés, je sais pas trop ce que je veux. Parce que finalement, avec cette carte-là, on s'ennuie, on n'est pas forcément heureux de ce qui se passe. Mais en même temps, on ne fait pas forcément grand-chose pour que ça se passe autrement. On n'arrive pas spécialement à se motiver, à savoir ce qu'on veut, à identifier nos besoins, nos envies. Et c'est pour ça que je parlais de réévaluation de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qui se passe. C'est assez compliqué. C'est de l'insatisfaction, mais en même temps, est-ce qu'on fait quelque chose pour pouvoir en sortir, quoi ? Alors bien sûr, pour certains, il y a quelque chose qui a été fait, il y a eu ce départ, mais du coup, on va voir si c'est suffisant et si la personne ici a envie donc maintenant de refaire quelque chose avec vous. Bon, après, le thème vraiment de cette guidance, c'est quand même de savoir pourquoi la personne est partie, pas spécialement si elle va revenir, d'espérer son retour. C'est peut-être juste pour avoir de la compréhension. Si vous avez cliqué, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui est parti sans vraiment vous donner d'explications ou que vous n'aviez pas trouvé ces explications concluantes, même si, voilà, cette personne au moins s'est expliquée, donc c'est déjà ça. Encore une fois, voilà, ça n'agissait pas. Ici, avec cette carte, on voit très bien que cette personne ici n'était pas satisfaite, mais ne faisait rien pour en sortir. Du coup, évidemment, ça tournait en rond.
je ne suis pas content, comme je ne suis pas content, je ne fais pas, comme je ne fais pas, je ne suis pas content. Et finalement, ça pouvait pas se terminer autrement, j'ai l'impression. Alors, il faut savoir que peut-être que vous-même, vous ne faisiez pas, vous ne preniez pas énormément d'initiatives. Je ne sais pas, hein. Là, ici, je ne sais pas du tout si cette énergie, c'est la vôtre ou la sienne ou les deux, mais on voit que comme les initiatives n'étaient pas prises, qu'il n'y avait pas forcément de décision de prise, qu'il n'y avait pas quelque chose vraiment de ferme et de clair, ça pouvait être problématique. En gros, on est plus sur une fuite de responsabilité qu'autre chose. Au lieu de se dire, bah, va falloir le faire, on va devoir se responsabiliser et en plus le faire ensemble, ici c'était plus, allez, c'est bon, je m'en vais parce que je sais pas du tout quoi faire. Ouais. Bon bah voilà, hein. On est d'accord avec la 5 d'épée que là, cette personne a beaucoup de pensées comme bon bah c'est bon, je suis partie, donc ça se passe mieux. Donc, en fait, il y a un petit côté comme euh, j'ai fait n'importe quoi pour m'en sortir et j'ai l'impression que ça suffit pour l'instant. Alors bien sûr, hein, si cette personne a décidé de partir, je vais vous dire que voilà, c'est son droit et je vais pas dire que c'est un mauvais ou un bon choix ou je ne sais quoi, mais quand même. Il y a cette idée de je suis partie en pensant que ça arrangerait les histoires, mais finalement, ça n'arrange rien. Mais je préfère faire comme si d'un été et fermer les yeux. Il y a cette idée vraiment de j'avais peur que ça fonctionne plus, que ça fonctionne pas, que ça se passe mal, donc j'ai fui finalement. Il y a cette idée avec la 5 d'épée de je n'avance pas parce que je sais que si j'avance, en tout cas je me dis que si j'avance, ça se passera mal. Et là, cette personne s'est dit, finalement, si je continue là-dedans, automatiquement, ça sera la catastrophe. Et en pensant catastrophe, il y a eu cette catastrophe. En fait, c'est toujours comme ça. C'est tellement je pense que quelque chose va se passer, tellement j'essaie d'anticiper la détresse, le malheur, la tristesse, que finalement, cette prophétie en fait se réalise tout simplement parce que j'y ai trop cru, que je l'ai nourrie et que j'ai fait en sorte que ça se passe, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Finalement, c'est ça. Cette personne ici avait vraiment l'impression que ça allait automatiquement être horrible, quoi. Que ça se passerait jamais bien, que c'était une mauvaise chose. Alors, on peut être sur quelqu'un qui manque vraiment de confiance en lui, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a des blessures énormes pour en arriver là, bien entendu, hein. On peut être sur quelqu'un d'assez anxieux, qui sait pas trop maîtriser tout ça, qui a du mal aussi à, à se mettre dans un projet en général, même pas forcément que dans cette histoire. Alors peut-être que c'est généralement dans cette histoire d'amour ou quelque chose comme ça. On peut être sur quelqu'un aussi qui a été blessé dans une histoire plus ou moins récente, peut-être celle juste avant vous, ou même une autre qui l'a vraiment marqué pendant longtemps. Et là, du coup, cette personne-là n'arrive plus à faire avancer les choses dans une relation, à se projeter. C'est trop dur, finalement. Ça, c'est ouais, c'est dommage. Et finalement, il y pense encore, hein. Parce qu'il faut savoir qu'avec cette question, c'était plus à quoi pense cette personne actuellement. Donc peut-être que ça fait pas trop longtemps que vous vous êtes séparés, éloignés. Peut-être que ça fait un certain temps et que cette personne se dit, ouais, non, mais il fallait faire comme ça, c'est la seule chose à faire, et voilà. Mais si ça lui trotte encore dans la tête, c'est pas pour rien, hein. Et après, je suis pas encore en train de vous faire nourrir l'espoir d'un retour, mais c'est un choix que cette personne pourrait carrément regretter à un moment, là, vu ses pensées. Même s'il essaie de se dire que c'est une bonne chose. Alors, euh, je réfléchis aux questions que je dois poser. Alors, je mets la prochaine carte. Qu'est-ce qu'il compte faire et qu'est-ce qu'il va faire réellement? Donc là, on est plus sur quelqu'un qui compte vivre dans la légèreté, s'amuser, quand bien même il y aurait quelque chose avec vous. Si par exemple vous discutez encore, si vous êtes encore amené à vous côtoyer, à vous voir, on n'est plus sur une amitié, ou alors si ce n'est pas une amitié, on est plus sur
une histoire, ouais, voilà, où il fait comme si de rien n'était, tout va bien, on s'amuse, on rigole, voilà. Alors pour certains, peut-être même qu'ils pensent à une réconciliation ici, mais je ne pense pas que ce soit pour... Enfin, ça sera pas spécialement pour avancer tout de suite vers quelque chose de solide et de concret. Là, en tout cas, pour ces prochaines semaines. Finalement, même si vous vous réconciliez, même s'il y a des nouvelles, même si ça s'arrange, parce que ça peut être une carte aussi de nouvelles. Déjà, il faut savoir que celle-ci, c'est ce qu'il compte faire. Donc, c'est pas parce qu'il compte donner des nouvelles qu'il va le faire. Et en plus de ça, s'il le fait, ça sera pas pour tout de suite se lancer dans quelque chose de fou, revenir et voilà. Ça sera encore un peu, je vais pas vous dire fébrile et fragile, mais c'est pas aussi fort que ce que vous pourriez espérer, ce que vous vouliez à la base. Par contre, si les nouvelles viennent, dans tous les cas, elles seront bonnes. C'est juste que il ne compte pas venir de façon agressive, méchante ou quoi. Non, il a envie de venir dans la légèreté, certes. C'est peut-être la légèreté qui manquait finalement, puisque comme vous le voyez ici, on était sur une 4 de coupe, là on est sur une 3 de coupe. C'est quelqu'un qui a envie d'alléger un peu sa vie sentimentale actuellement. Alors pour le coup, je ne sais pas du tout si c'est en revenant vers vous. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Ou si c'est pour euh, faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, s'amuser, faire des rencontres. Parce qu'avec la 3 de coupe, on est quand même sur une idée de rencontre, de s'amuser, de voir d'autres personnes. C'est possible qu'il ait déjà quelqu'un en tête ici. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur une personne qui a besoin de guérir de ce qui s'est passé dans votre histoire avant, de se remettre et de se remettre là-dedans, enfin de se remettre de façon vraiment assez tranquille, assez sereine. Je ne me pose pas trop de questions et voilà. Donc ça, c'est ce qu'il compte faire. Par contre, ce qu'il va vraiment faire, c'est une autre histoire. C'est totalement différent parce qu'on est sur ici la 7 de coupe qui est une énergie bien différente. Déjà, c'est intéressant parce que sur cette carte-ci, vous voyez, il n'y a plus ces autres personnes là qui interviennent. Le côté amical, le côté festif, le côté peut-être où il y a trop de personnes. Mais par contre, on est toujours sur beaucoup de coupes. Donc peut-être encore une idée de choix par rapport à une personne qu'il aurait pu rencontrer ou quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'indécision. Alors je vous dis intéressant, peut-être pas, mais il y a cette hésitation qui fait que cette personne pensera peut-être encore toujours à vous. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont me dire j'ai pas envie d'être un second choix, voilà, je peux comprendre, mais de toute façon vous êtes séparés ici, euh, donc voilà, enfin cette personne fait d'autres rencontres, bien évidemment, mais enfin bien évidemment, non, mais enfin il y a de grandes chances quoi. Et du coup ici il va continuer quand même à ruminer, à se poser des questions. Attention, parce qu'avec cette 7 de coupe, on peut aussi être dans l'aveuglement. Je continue de faire la fête, je continue de rencontrer des personnes, d'essayer avec quelqu'un d'autre. Et finalement, vu que depuis tout à l'heure, je vous parle quand même de quelqu'un qui peut quand même essayer d'éteindre ses émotions, de faire comme s'il avait le cœur froid, le cœur serré, comme si ce n'était rien. Quelqu'un avec une grosse carapace, quelqu'un qui est pas bien, peut-être que cette personne va se dire oh c'est bon, c'est rien, c'est pas grave, cette personne je l'ai oubliée, elle ne fait plus partie de ma vie, je n'y pense plus, tout va bien, je suis fort, je suis forte, je ne veux plus de ça. Sauf que c'est de l'aveuglement, c'est illusoire, c'est pas la réalité. Alors, bien entendu, euh, on peut rien y faire si cette personne ici euh, se ment à elle-même finalement. Ouais, donc vous pouvez rien y faire pour l'instant. Cette personne ici, pour moi, va être bloquée, va être assez entêtée dans cette histoire de oh, c'est bon, c'est bon, je veux pas penser à ça. On est sur quelqu'un qui a quand même un manque de confiance en lui et j'ai l'impression que ce manque de confiance lui fait faire des choses parfois. Alors, je vais pas vous dire des choses bêtes, mais c'est vrai que parfois cette personne agit, pas forcément sans réfléchir, mais euh, un peu n'importe comment parce qu'il ou elle a peur, a pas confiance en lui, sait pas comment faire, sait pas comment réagir. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de se défendre de cette façon, quelque chose comme ça. Mm.
Donc avec le cavalier de bâton, ici j'ai pas du tout envie de vous dire de foncer, de continuer, d'insister, d'envoyer des messages, de vous battre, pas du tout. Enfin, vous avez peut-être beaucoup donné, vous avez sans doute beaucoup donné dans cette histoire. Vous avez tout fait, vous avez tout essayé. Mais c'est peut-être le moment ici de, de lâcher, de, de ne plus courir après ça, de ne plus courir après cette personne. C'est peut-être le moment de faire une pause. Hein. Pour certains, ce sera juste une pause. De toute façon, ici, on est sur quelqu'un qui vous a soit quitté, soit qui ne donne plus de nouvelles comme ça sans raison. Donc voilà. Mais peut-être même que vous avez besoin ici de chercher autre chose, même si c'est difficile. Alors je vous dis pas passer d'un homme à l'autre ou d'une femme à l'autre comme ça, pas du tout. Hein. Mais quand je vous dis de passer à autre chose, c'est pas tout de suite se jeter dans les bras de quelqu'un ou recommencer quelque chose de sérieux ou quoi. Vous n'en êtes peut-être pas capable actuellement, puisque vous avez encore quelque chose pour cette personne si vous regardez cette vidéo. Mais juste essayer de se détacher et d'être prêt limite à avoir quelque chose d'autre, une nouvelle histoire. Ce qui ne veut pas dire que vous allez tout de suite rencontrer quelqu'un, que vous allez tout de suite faire quelque chose, ou que cette personne ne reviendra pas. Mais vous avez ce besoin ici, vous, de penser à vous. Bah, regardez, c'est exactement ça. On vous conseille de partir des problèmes, de lâcher ce qui vous pèse, qui est trop pour vous, de partir de cette histoire qui est trop compliquée. Parce que finalement, ça vous fait du mal, ça vous détruit, ça vous attriste. Euh, alors à des degrés différents selon chacun, bien entendu, mais c'est pas bon pour vous. La 6 d'épée, vous voyez, avec cette personne qui fait ce petit trajet là, on est plus sur un allez, c'est bon, j'y vais quoi. C'est pas pour moi. Je vais vous lire un message sentimental. Je pense que ça peut vraiment vous plaire d'entendre ça et vous aider, vous guider. Alors, message sentimental. Alors, la pleine lune en Gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie sentimentale, que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moments, tu pouvais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres ou que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. C'est magnifique. Donc vraiment, ne désespérez pas. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.